Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans cet épisode best-of de Thread-moi peur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un petit peu plus particulière puisque vous le savez, ça fait maintenant plus de 2 ans qu'on raconte des threads sur ma chaîne. Plus de 42 épisodes, plus de 100 histoires racontées et j'ai décidé à partir d'aujourd'hui, de temps en temps, de vous sortir comme ça un best-of des meilleures histoires qu'on a pu raconter, histoire de revivre un peu l'angoisse, l'enfer et tout ce qui a pu vous faire frisser, si vous voyez ce que je veux dire. N'oubliez surtout pas de réagir via l'onglet commentaires. On lâche un maximum de pouces bleus si le concept vous plaît évidemment. Et bien sûr pour ceux et celles qui ne sont pas abonnés, on n'attend pas une seconde de plus et on clique sur le petit bouton s'abonner. Maintenant que vous êtes prêts, on s'installe comme dans tous les épisodes. On ferme les lumières, on ferme les portes et surtout on met un casque dans ses oreilles pour être immergé dans l'ambiance la plus totale. Et croyez-moi, on va aujourd'hui redécouvrir 3 histoires qui vous ont fait flipper, que vous avez adoré. Bienvenue dans cet épisode best-of de Thread-moi peur. C'est une histoire de poupée, une histoire vraie qui s'est passée en France les amis, donc pas très loin de chez vous. Vous en avez certainement déjà entendu parler à la télévision, vous en avez déjà certainement vu des répliques au cinéma dans certains films, mais l'histoire que je vais vous raconter elle est super angoissante. C'est l'histoire d'Émilie. Émilie c'est une jeune fille de 6 ans, donc une petite fille de 6 ans et de ses parents. Voilà, donc pour placer le contexte, ils habitent dans une très belle maison en campagne et en fait un soir les parents regardent la télé, ils s'endorment tranquilles comme tous les parents, comme moi, comme vous, comme tous les parents qui regardent cette vidéo. Tout d'un coup on se fait réveiller par un cri, mais un cri strident. C'est en fait Émilie qui vient de se réveiller et qui supplie à sa mère de retrouver sa poupée parce que ben voilà, tous les enfants ont des doudous et là Émilie c'était une poupée, cette poupée a disparu. Du coup la mère elle a fouillé dans toute la maison, elle n'arrive pas à la retrouver. Elle promet à sa fille que demain ils iront en ville et qu'ils achèteront la même poupée s'ils la retrouvent, une poupée qui plaît à Émilie pour qu'elle puisse continuer à dormir sereinement. Émilie toute contente, ferme les yeux, s'endort sans problème. Arrive le lendemain matin. Émilie direct, elle arrive vers ses parents. Je veux y aller, je veux y aller. Donc la mère, elle l'embarque dans la voiture. Ils partent dans la ville la plus proche. Bon, la ville la plus proche qui est quand même à 30 km, ok. Ils arrivent à un magasin de poupées, vraiment le vrai magasin où il y a que des poupées. Et en fait, dans toutes ces poupées qu'ils voient dans la vitrine, ben, ils retrouvent pas la réplique exacte de la poupée d'Émilie. Du coup, la maman, elle propose à Émilie de prendre une qui lui plairait. Émilie, elle pointe du doigt direct une poupée qui est au sommet des étagères. On voit qu'elle est, c'est vraiment une poupée ancienne, une poupée un peu... Franchement, quand vous la regardez, vous n'avez pas envie de l'acheter. Mais elle a quand même un petit côté sympathique, sans être sympathique. Enfin bref, la maman, elle fait pas de... Elle fait pas de chichi. Elle lui dit, y a pas de problème, on prend la poupée, on la nettoie un coup et on l'embarque à la maison. Émilie est toute contente. Oui, mais c'est là que les choses ont mal tourné. La première nuit, donc Émilie va se coucher. Elle prend sa petite poupée. Quelques instants après, alors que tout le monde dort tranquillement, Émilie, elle se réveille. Elle se réveille un peu en sursaut parce qu'en fait, elle entend des voix. Mais c'est vraiment la voix qu'on entend en arrière-fond qui lui dit « Je suis en bas ». Donc là, Émilie, ben, vous imaginez bien une petite fille de 6 ans. Elle décide de descendre pour aller voir qui est en bas. Et en fait, elle constate en se levant du lit que sa poupée a disparu. La poupée n'est plus dans le lit. Donc ben, elle se dit, voilà, ma poupée est en bas, je vais la chercher. Bim, je descends les escaliers, j'arrive dans la cuisine. Et là, il n'y a rien. Rien du tout. Émilie, elle comprend pas ce qui se passe, du coup elle remonte dans sa chambre et quand elle arrive dans sa chambre, image stupéfiante, il y a sa poupée qui est assise sur son lit. Donc Émilie, voilà, elle a 6 ans, elle comprend pas tout, elle prend sa poupée, elle se rendort, sans souci. Oui, mais la nuit ne fait que commencer les amis. Quelques heures plus tard, Émilie, elle se réveille à nouveau en sursaut. La poupée a de nouveau disparu et là elle entend... Je suis dans les escaliers. Donc Émilie, elle va vers la porte, elle ouvre la porte, et puis elle regarde dans les escaliers, et il n'y a rien. Rien du tout. Elle comprend pas, donc elle retourne dans sa chambre, et en arrivant dans sa chambre, de nouveau, la poupée assise sur son lit. Là, elle commence à se poser des questions, Émilie, parce que, elle sait pas si c'est normal ou pas. Quand elle se lève du lit, il n'y a plus la poupée. Quand elle revient dans sa chambre, il y a la poupée. Il y a quelque chose qui tourne pas rond. Et en fait, elle va se rendormir une nouvelle fois avec sa poupée, et là, stupéfaction
Quelques heures après, et oui, ça recommence, Émilie se réveille, mais cette fois, la voile devient de plus en plus angoissante. Elle prend vraiment dans les tripes, donc Émilie, elle commence vraiment à avoir peur, elle ose pas crier, elle est vraiment tétanisée dans son lit, elle entend cette voix qui lui dit « Je suis derrière ta porte ». À ce moment-là, Émilie, elle comprend plus. Il n'y a plus la poupée dans son lit. La petite fille de 6 ans, elle décide de se cacher sous les draps. Et en fait, au moment où elle va se cacher sous les draps, elle va réentendre cette voix qui, cette fois, lui dit « Je suis à côté de toi ». Et en fait, l'histoire va se terminer comme ça. Le lendemain matin, les parents se réveillent. La mère décide d'aller réveiller la petite Émilie. Et en fait, en arrivant dans la chambre, Émilie et la poupée ne sont pas là. Pas de traces d'Émilie dans toute la maison. Donc à ce moment-là, c'est l'angoisse totale. La mère, le père, ils décident d'appeler les pompiers, la police, tout ce qui est possible à mettre en place pour retrouver Émilie, parce que vraiment là, c'est la panique. Quand ils l'appellent, elle répond pas. C'est une petite fille de 6 ans. Donc il y a quand même un gros souci. Et en fait, quelques heures après des recherches intenses dans toute la maison, les parents découvrent une trappe dans le plafond qu'ils avaient jamais découvert. Et en fait, en ouvrant cette trappe, les pompiers et les policiers vont faire une découverte sanglante. Sanglante, il n'y a pas d'autre mot. Ils voient la petite Émilie, donc je vous rappelle, c'est une petite fille de 6 ans, complètement éventrée. Un couteau qui lui a ouvert tout le ventre, elle avait tous les boyaux dehors, le sang, enfin, c'est vraiment une scène qui était pas belle à voir. Et à côté, il y avait la poupée avec le couteau. On n'a jamais eu une nouvelle, on ne sait pas ce qui est arrivé aux parents. Si j'ai un conseil à vous donner, n'offrez jamais de poupée à vos enfants. Les amis, la deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire incroyable qui est arrivée à Chloé. Chloé qui est une jeune abonnée qui m'a raconté son histoire sur Instagram. Il faut que vous restiez absolument jusqu'à la fin de cette histoire parce qu'elle est complètement folle et pour tout comprendre, il faut vraiment que vous regardiez l'histoire jusqu'au bout. Chloé, elle a 22 ans. Elle vit dans la région parisienne et depuis quelques années, elle est mariée à Lionel. Ensemble, ils ont eu 2 magnifiques enfants. Il faut savoir que ce soir-là, Lionel et les enfants ne sont pas là, ils ont une sortie. Et cette sortie s'est faite sans Chloé parce qu'elle a voulu profiter aussi de prendre un peu de temps pour elle. C'est vrai que quand on est parent, on prend pas souvent du temps pour soi. Et là, Chloé, elle s'est dit, bah voilà, faites cette soirée ensemble et moi, je profite d'être un peu seule à la maison. Il faut savoir qu'en plus, ils ont une très très belle villa, une belle terrasse, une grande pelouse. Donc, ils sont vraiment très très bien. Et elle a envie de profiter de sa soirée, profiter de se reposer, profiter de prendre un bain, profiter de manger. Voilà, ça fait du bien aussi de s'échapper, de prendre un peu soin de soi de temps en temps. Donc, Chloé, elle est seule ce soir-là, complètement seule, tu vois. Tout se passe bien, elle commande à manger sur Uber Eats, elle regarde ses séries sur Netflix et là, tout d'un coup, elle commence à entendre des espèces de claquements. Il y a des claquements, tu vois, au milieu de sa série, puis elle se dit, mais en mettant pause, elle se dit, mais il y a un problème. C'est pas dans la télé, donc j'hallucine. Elle pense que ça peut être le vent dehors, tu vois, qui a fait tomber quelque chose sur la terrasse. Donc elle va quand même regarder par la baie vitrée, puis elle regarde s'il y a quelque chose qui est tombé. Il faut savoir que devant les baies vitrées, il y a 2 énormes palmiers. Ils ont mis 2 énormes palmiers en pot, hein, d'accord, on précise en pot. Et il n'y a rien, tu vois, il n'y a rien de spécial. Par contre, il était annoncé des orages cette nuit. Donc elle se dit, bon, c'est peut-être normal, il y a peut-être eu quand même un claquement quelque part. On ne sait pas, tu vois. Donc elle reprend sa soirée tranquille, aucun souci. Uber Eats arrive, elle mange, tu vois, elle se régale, elle passe la meilleure soirée de sa vie. Et là, quelques heures plus tard, elle commence à entendre ces claquements. Mais en même temps, elle sent des mouvements, comme des bruits de mouvement et de souffle. Tu vois, il y a des bruits de souffle. Alors encore une fois, elle se dit, mais est-ce que c'est le vent? Mais c'est quand même bizarre parce que ces bruits de souffle, ils sont chauds et elle les sent presque derrière elle. Tu vois, faut savoir qu'elle est assise sur le canapé, que derrière, il y a un petit espace entre le mur et elle. Elle se dit, attends, il y a quelqu'un derrière mon canapé. Il y a un problème, ce souffle, c'est pas possible. Si c'était du vent, je l'entendrais de dehors, mais là, elle l'entend de derrière. Donc il y a 1000 idées qui lui passent par la tête, elle commence à se faire des films, elle est complètement seule chez elle. Elle se dit, maman, mais s'il y a quelqu'un derrière moi, qu'est-ce que je fais? Elle ose pas bouger parce qu'elle sait pas si elle doit appeler la police, elle ose pas se lever, elle a peur qu'il y ait quelqu'un derrière. Elle sait pas ce qu'il faut faire. La seule chose qui va soudainement la réveiller, c'est le téléphone qui s'allume et elle voit à l'autre bout Lionel, son mari. Et en fait, elle décroche le téléphone. Elle est heureuse parce que c'est son mari au téléphone, donc elle se décontracte directement, Là, elle parle avec son mari et son mari lui informe que, au vu de la tempête qui se prépare ce soir, ils vont pas pouvoir rentrer à la maison cette nuit avec les enfants qui dorment chez les beaux-parents. Donc là, elle se dit, ok, il n'y a pas de souci, est-ce que je peux quand même voir les enfants? Il faut un petit FaceTime, tu vois, ils se voient. Elle est contente, elle se soulage, les enfants font bien, tout le monde la rassure. Voilà, elle sait qu'il va y avoir une tempête, donc... on reste enfermé chez soi et on fait attention, tu vois, il va souffler fort, voilà. Quand elle raccroche,
Elle a complètement oublié cette histoire de bruit derrière elle, de soufflement, etc. Donc elle continue sa soirée et là, elle se prépare gentiment à aller se coucher. Quand soudainement, elle entend aussi des espèces de ricanements. Il y a des espèces de rires. Mais cette fois, ces rires, ils viennent de derrière elle et de derrière la baie vitrée. Il se passe quelque chose de ouf. Il y a un problème, il y a des gens chez moi. Donc là, elle se dirige vers la baie vitrée pour essayer d'allumer la lumière pour voir ce qu'il y a dehors. Et là, évidemment, plus d'électricité. Coupure d'électricité totale dans la maison, c'est la panique. La tempête, elle est en train d'arriver, on commence à voir les arbres bouger, elle sent qu'il y a du vent. Et ces rires continuent à s'intensifier, tu vois. Et ça continue à rire, ça continue... Elle sait plus, elle est complètement perdue. Et là, dans une espèce d'explosion, il y a sa baie vitrée qui se brise. Vraiment, elle a une de ses baies vitrées qui explose. Et elle voit cette espèce d'ombre qui rentre dans la maison. Elle se dit là c'est fini, là il y a un problème. Il y a des gens dans ma maison, il y a des gens qui me veulent du mal. Et elle voit rentrer quelqu'un et tout d'un coup elle se fait prendre sur le canapé comme ça par une main qui lui coupe la respiration. Tu vois, elle n'arrive plus à respirer, elle est complètement bloquée sur le canapé, elle sait plus ce qui se passe. Et elle s'évanouit. Vraiment comme ça, c'est ce qu'elle me raconte. D'étouffement, elle s'évanouit. Et c'est que le lendemain matin, quand son mari Lionel et les enfants vont rentrer à la maison, qu'elle va se réveiller. Elle sera complètement traumatisée, elle va raconter l'histoire à son mari et tout. Et en fait, en se levant du canapé, elle va remarquer que la baie vitrée est bel et bien brisée, mais que c'est en fait un des palmiers qui était en pot immense qui a transpercé la baie vitrée. Il y a eu tellement de vent la dernière nuit qu'en fait la baie vitrée elle a explosé à cause du palmier. Il y a eu personne, il n'y avait personne. C'était un cauchemar, c'était un rêve. Ils ont fouillé toute la maison, la porte était fermée à clé, la baie vitrée elle était fermée, donc c'était impossible qu'il y ait des gens. Ils ont regardé derrière le canapé, il n'y avait personne, tu vois. Et c'était complètement ouf parce qu'elle comprend pas ce qui a pu arriver, pourquoi elle a rêvé de ça, pourquoi c'était si réel, pourquoi c'est pas un cauchemar, c'est pas un rêve. Et là soudainement il y a sa fille qui arrive puis qui crie « Maman, maman, il m'a tout volé mes jouets, il m'a tout volé mes jouets !» Et puis elle lui dit « Mais écoute, va dire à ton frère qu'il te rende ses jouets. » Puis là sa fille elle regarde sa mère puis elle lui dit « Mais maman, c'est pas mon frère, c'est l'homme qui est derrière le canapé. » Pour cette troisième et dernière histoire les amis, je vous ai réservé une histoire un peu plus courte mais c'est également un abonné qui me l'a raconté. Ce jeune abonné s'appelle Lionel et lui il vit plutôt alors dans la région de la Bretagne. Voilà une région où il fait aussi très beau, très chaud quand il faut. Sinon il y a de la pluie, bon ça vous le savez. Ce soir là il faisait beau, il faisait chaud et notre ami Lionel il avait pour habitude les soirs d'été de sortir avec ses amis, boire des verres jusqu'à très tard dans la nuit. Un soir, il rentre chez lui, en rentrant chez lui aux alentours de minuit, 1h du matin, ses parents sont déjà au lit, déjà couchés. Il rentre discrètement dans sa chambre, il va se coucher. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sa chambre, elle se situe au premier étage d'une maison, mais que la fenêtre est toujours ouverte. Et en fait, cette fenêtre, elle donne sur un toit qui est assez proche du sol finalement. Je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte, c'est une espèce de fenêtre que quand on ouvre, il y a un autre toit qui part juste dessous et on arrive à sauter depuis le toit. C'est pour vous situer un petit peu le contexte, puisqu'en fait, notre ami Lionel, il arrive dans sa chambre et il va se coucher. Oui, sauf que son lit, il est un petit peu spécial puisque c'est un lit à 2 étages. C'est un ancien lit avec lequel il dormait quand il était plus petit avec son frère et qu'il a gardé. Donc il a un lit superposé et lui dort dessous. Et donc en dessus, il y a des affaires ou il y a du chenille, bref, il y va jamais. Sauf que cette nuit-là, bien qu'un peu éméché, Lionel, il commence à entendre des respirations un petit peu bizarres. Des respirations qui ne viennent pas de lui. Il y a quelque chose dans sa chambre qui respire, qui fait du bruit. Il y a quelque chose de pas normal. Donc ni une ni deux, il ose même pas regarder. Moi dans sa situation, je me serais levé, je serais déjà mort. Mais lui, il se lève discrètement, il fait comme si de rien n'était et il décide de se diriger vers les toilettes. Voilà, il fait mine qu'il a besoin d'aller aux toilettes. Et en fait, discrètement, il part dans la chambre de ses parents pour les réveiller. Il est 2h du matin, donc je vous laisse imaginer la tête des parents quand son fils vient les réveiller. À ce moment-là, il y a notre ami Lionel qui entend le bruit de l'échelle de son lit qui craque. Il entend des bruits de craquement dans sa chambre. Donc là, il commence à paniquer, il secoue les parents de plus en plus fort et il leur dit dépêchez-vous, venez, il y a un problème dans ma chambre, faut qu'on y aille tout de suite. Alors le père, il court avec son fils jusqu'à la chambre et quand ils arrivent dans la chambre, mais qu'est-ce qu'ils découvrent?
Ils ont juste le temps d'apercevoir en fait une silhouette, la silhouette d'un garçon qui vient de sortir par la fenêtre, sauter sur le toit et en fait il s'enfuit en direction de la forêt un tout petit peu plus loin. Voilà, j'arrive même pas à trouver les mots de cette histoire qui est horrible. Ça veut dire qu'en gros, il a laissé toute la journée la fenêtre ouverte et qu'en fait il y a des gens, ou en tout cas une personne qui est venue squatter chez lui, qui a réussi à grimper sur le toit, à se rendre dans sa chambre, qui a passé la journée dans sa maison et qui le soir s'est endormi sur son lit tranquille, au calme, pépère, alors qu'il n'est pas chez lui. Qui était cette personne? Un mystérieux inconnu qui lui voulait absolument pas de mal, c'était peut-être juste un SDF qui cherchait un toit, qui a trouvé un moyen de dormir tranquille, voilà, sans problème. Était-ce un tueur? Était-ce un agresseur? Était-ce quelqu'un qui lui voulait du mal? On ne saura jamais la suite de cette histoire, mis à part que Lionel depuis dort avec la fenêtre fermée. Et voilà les amis, j'espère que ce nouvel épisode de Thread-moi peur vous aura régalé. Moi j'ai absolument kiffé ces 3 histoires. C'est des choses qui peuvent arriver à vous, qui peuvent nous arriver à moi, qui peuvent arriver à mes parents. 3 histoires qui m'ont glacé le sang les amis. Plus jamais je vais au camping, je laisse plus mes fenêtres ouvertes, c'est terminé. La seule chose que je peux vous conseiller les amis, c'est de vous abonner à cette chaîne, de mettre un maximum de pouces bleus et bien évidemment rejoindre mon compte Instagram ronix.yt les amis. C'est ici que je vais lire toutes vos histoires, donc si vous voulez m'écrire des histoires ou me raconter des choses qui se sont passées, c'est sur Instagram. J'espère qu'après ces 3 histoires vous allez pouvoir passer une excellente nuit. Autant vous dire qu'il est 3 h du matin, que je suis en train de tourner dans ce charmant bureau et que je n'ose absolument plus ni sortir par la porte ni sortir par la fenêtre. Je pense que je vais dormir ici. Donc rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode de Thread-moi peur.